Cette semaine, à Tour de Ville, on rencontre trois des étudiants du groupe Émergence. Pierre Paquet nous fait un suivi du comité culturel Mégantic. On rencontre Jean-Sébastien au centre sportif et on vous informe sur le souper tapas du jardin d'enfants Cassiopée. Bienvenue à Tour de Ville! Daniel, Kate et Émilie, trois étudiants du cégep de Lac-Mégantic, nous parlent du groupe Émergence. Donc, qu'est-ce que le groupe Émergence? Dans le fond, le groupe Émergence, c'est nous trois et un autre étudiant du cégep de Lac-Mégantic. On organise des séances d'intervention pour aider des entrepreneurs locaux à régler les problématiques qu'ils rencontrent. Lors de ces séances-là, on invite un intervenant à venir parler de la problématique. C'est un intervenant qui est expert par rapport à ça. Et on invite des gens de tous les âges et de tous les milieux pour qu'ils viennent discuter, dans le fond, trouver des pistes de solutions pour ces entrepreneurs-là. Je sais que vous avez un lien avec le centre magnétique. C'est quoi le lien dans tout ça? En fait, nos séances se concluent avec des tables de discussion des différents citoyens, étudiants, entrepreneurs locaux qui ont été invités à ces séances-là. Et en fait, les personnes vont être invitées à discuter sur la problématique qui va être identifiée sur la table. Et c'est un peu le même esprit qu'on va retrouver dans le centre de coworking qui est le centre magnétique. C'est vraiment un endroit où les échanges d'idées, les échanges de pistes de solutions vont être vraiment possibles. Donc, du coworking, c'est ça. On est un entrepreneur, on a une problématique où on veut développer quelque chose, on travaille en collaboration avec les autres, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, le centre magnétique qui devrait ouvrir en 2016, il va avoir plein de locaux à louer pour des entrepreneurs autonomes. Donc, c'est fini le fait de travailler seul, tu peux travailler en groupe, puis c'est aussi beaucoup plus vivant. Puis, comme ça va être commun avec la MRC puis le CLD, il va avoir encore plus de vie. Donc, c'est ça. Et puis, jusqu'à maintenant, vous avez déjà fait ce genre de séance? Tout à fait. On va être rendu à notre troisième séance au mois d'avril. Nos deux premières séances sont vraiment bien déroulées, puis les entrepreneurs locaux ils ont vraiment été satisfaits de ce qu'on a pu offrir comme service. Pouvez-vous me dire, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait au juste? Pour la première séance, dans le fond, c'était François Saint-Pierre de la boutique Nouvelle Vague. Lui avait des questions par rapport au marketing et à l'image de marque. OK. Donc, dans le fond, on a discuté un peu là-dessus et on y a trouvé des solutions, par exemple, mettre des écrans à l'extérieur de son magasin pour montrer ses différentes gammes de prix ou des choses comme ça. Et la dernière séance, c'était ce mois-ci, c'était avec Mme Claudia Vachon du Cardio Féminin. Et elle voulait savoir des questions aussi sur le marketing et aussi comment attirer les femmes de différentes générations et aussi comment attirer les hommes pour certains programmes de perte de poids. Puis on a trouvé des pistes de solutions là-dessus aussi. Et puis, est-ce qu'il y en a des prochaines qui s'en viennent dans les prochains mois? Est-ce qu'il y en a de planifiés? Ça va être pour le mois d'avril la prochaine. On n'a pas encore beaucoup d'informations là-dessus, sauf que ça va être quand même dans le mois d'avril, il va en avoir une, oui. Et puis, si on veut se tenir informé, savoir c'est quoi les prochaines, s'investir aussi là-dedans, comment on peut se tenir à jour? Vous pouvez suivre notre page Facebook parce qu'on en a une, c'est le groupe Émergence. Groupe Émergence sur Facebook. Donc, je vous remercie beaucoup à vous trois. Je vous souhaite bonne chance et je trouve que vous faites un très beau travail. Merci. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Les inscriptions au centre sportif sont terminées. La session va commencer bientôt, mais il y a toujours les cours à la carte, c'est ça? Oui, exactement. La session commence samedi matin de cette semaine, le 4 avril. Par la suite, c'est sûr que les cours à la carte, vous pouvez quand même vous inscrire, mais il y a un frais de pénalité de 10 si vous voulez dire, je veux m'inscrire pour toute la session. Par contre, les cours à la carte, c'est la spécialité pour venir tester, venir voir si vous allez aimer le cours avant de vous inscrire pour une session complète. Fait qu'on a les clubs des maîtres que vous pouvez venir, les aquapoussettes, aqua-aîné, aqua-jogging, aquaforme. Vraiment tous les cours d'aquaforme, les clubs des maîtres, CSM Fit. C'est des cours à la carte que vous pouvez venir essayer. Fait que c'est vraiment la meilleure façon qu'on dit au monde avant de vous inscrire puis vous n'êtes pas sûr puis après demander un remboursement puis là il y a des frais administratifs qu'on doit. Vraiment essayez le cours à la carte, ça vous donne c'est 10 Puis vous pouvez venir si vous voulez 3-4 fois dans la session, il n'y a pas de limite en tant que tel. Puis ça l'aide à savoir. Puis à l'été quand il y a notre programmation d'ST, là vous allez pouvoir vous inscrire dans le cours qui vous intéresse.
C'est pratique aussi pour tout ce qui est de l'eau, savoir si on est à l'aise dans ces cours-là. Puis avec bébé aussi, ça fait la différence. On ne sait pas si bébé va aimer ça. Au lieu de payer toute la session, on essaie le cours à la carte une fois. Là. C'est ça, c'est vraiment, on peut faire des tests, voir si l'enfant va aimer ça. Si même moi, je vais aimer ça, exemple, aquajogging dans le profond, est-ce que je vais me sentir à l'aise ou il faut vraiment que je touche dans le fond? Fait que je vais être mieux dans l'aquafond. Fait que vraiment venir tester, venir essayer, puis ensuite vous allez savoir vraiment. Puis côté horaire, ben on sait que l'été s'en vient, été égale vacances. Fait que peut-être que vous n'êtes pas capable de prendre un cours 10 semaines de temps, parce que vous savez que dans les 4 dernières semaines, vous allez partir en vacances, vous allez vouloir aller travailler à l'extérieur ou quoi que ce soit. Ben c'est la meilleure chose. Tu dis, ben les 3 premiers cours, je vais y aller à cours à la carte, ça vous coûte 30 $, c'est fait. Puis ensuite, il faut aller faire les exercices à l'extérieur. Puis on se redonne rendez-vous à l'été pour la suite des choses. Et puis, il y a des certifications de sauveteurs qui s'en viennent bientôt. Oui, on a réussi à recruter du monde. Médailles de bronze vont partir à partir du 4 avril. Fait qu'on a réussi à partir un groupe, quand même 7 personnes d'inscrits, puis on en prend encore. Sinon, on a le cours de sauveteur national qu'on a réussi à partir. Là, à date, on a quand même des inscriptions qui commencent. C'est du 5 au 21 juin, les fins de semaine. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à suivre le cours de sauveteur national, vous êtes les bienvenus. Même de l'extérieur, on en prend parce qu'on le part, puis on a assez de monde pour le partir. Fait qu'on est très heureux de ça. Oui, parce qu'il faut le dire, en région, c'est difficile de recruter des sauveteurs. C'est une grosse problématique dans toutes les municipalités qui ont besoin d'engager des sauveteurs. C'est une très bonne nouvelle que vous puissiez en partir. Là. Oui, c'est ça. Déjà, les emplois étudiants, des fois, c'est difficile d'en trouver. En plus, sauveteur, parce qu'il faut que tu aies quand même 3 certifications pour te rendre là. Fait que c'est quand même difficile. Fait que la relève, nous, on a 2 de nos sauveteurs qui quittent à l'automne. Fait qu'on est heureux de faire former d'autres sauveteurs nationaux qui vont pouvoir venir combler notre manque. Fait que c'est une petite relève qu'on essaie, puis on essaie de développer la relève pour tout le temps avoir un roulement, parce que oui, c'est des emplois étudiants. Fait qu'on a un roulement, il y en a qui quittent pour l'université à l'extérieur. Fait que la semaine, ils peuvent pas. Puis ça paraît pas, mais la semaine, les soirs de semaine, on a besoin de bien du monde. Oui, parce que pour faire fonctionner une piscine, ça prend des sauveteurs. C'est en plein ça. Je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Si les gens ont besoin d'informations, je les invite à communiquer avec le centre sportif. À quel numéro? Au 819-583-0630. Merci, je te souhaite une belle semaine. Merci à toi aussi. Ok, on ne va pas se mentir. Nommez-moi une chaîne qui peut vous en offrir autant. Ça va être cool. Si tu fais habiller de même, toi, c'est le veston à ton père, ça? En avril, à Super-Écran, c'est percutant. Abonnez-vous dès maintenant. J'ai rencontré Pierre Paquet, président du comité culturel Mégantic, pour discuter des prochains spectacles à venir. Donc, qu'est-ce qui s'en vient comme spectacle au comité culturel, là? Bien, il nous reste 2 spectacles pour la présente saison. Alors, le prochain, c'est le samedi 18 avril. Alors, on reçoit Bruno Pelletier en compagnie de Guy Saint-Onge, son pianiste. Alors, c'est un duo, un beau duel d'artistes sur scène. Et c'est le spectacle que Bruno promène sur le territoire du Québec, qui a beaucoup de succès partout ailleurs aussi. Alors, c'est des chansons populaires, c'est beaucoup avec les succès du cinéma et de la chanson populaire comme ça. Et on avait reçu Pierre Lapointe en solo piano. Okay. Quand on a fait Émile Proucloutier également, il était en piano solo ou duo, je ne me rappelle plus, là, peut-être duo. Pour la formule cabaret, c'est assez magique comme moment, comme instant et tout. Alors, j'imagine que Bruno, il avait eu la générosité de venir nous faire son Noël intime l'an passé, qui avait offert ce cadeau-là aux gens de la MRC et du comité culturel, donc les abonnés. Là, on le reprend cette année et puis je pense que cette espèce de chimie entre public et artiste devrait se reproduire samedi le 18 avril prochain. Parce que si les gens ne l'ont pas vécu, la formule cabaret, c'est le fun. On est assis tout près des artistes, on est sur la scène, il y a des places sur la scène et puis on invite les gens à s'approcher le plus possible. Là. Oui, exactement. En fait, c'est sur l'ensemble du territoire du Québec maintenant, quand on a des salles de spectacle
qu'elle soit grande ou petite, il finit toujours par y avoir maintenant un aménagement pour faire un peu formule cabaret qu'on appelle. C'est les résultats de la variété des offres qui est très grande. Et souvent, tu sais, un artiste, on se dit, on n'aura pas plus que 100, 150 personnes. Ben, si tu veux tirer profit de ton expérience de spectacle, tu as intérêt à être dans un lieu où tu as 150 places quand ça se produit. Et là, avec Bruno, bien, on le fait de cette façon-là. Et puis, le prochain spectacle après Bruno Pelletier, c'est quoi? On termine la saison avec les Contes du vent. OK. Sacré Tympan, c'est le nom de l'organisme. L'artiste, c'est Pierre Labbé. Les gens le connaissent pas beaucoup, mais c'est un magnifique artiste de la musique du monde, avec multi-instruments, compositeur. Et c'est un spectacle qui s'adresse aux plus petits, donc aux 3-7 ans, 7-8 ans. C'est à 10 h le matin, donc le 3 mai, c'est le dimanche, je pense, là. En tout cas, c'est le 3 mai. Et puis, donc, à 10 h le matin, on invite les jeunes à venir avec leurs grands-parents ou leurs parents ou la voisine. Parfois, là, la maman dit « Bon, ben, je vais emmener les 2 miens, puis je prends les 2 tiens, parce que là, de toute façon, ils étaient pour aller, non pas le 3 mai dans la piscine, non, mais à peu près. » Alors, là, c'est une belle initiation aux musiques du monde. Alors, les Contes du vent. Tu peux imaginer que sur la planète, ce qui se promène le plus, c'est les nuages, le vent. Alors là, on fait ce voyage-là avec plein de sons. Donc, on fait voyager les tout-petits dimanche le 3 mai à 10 h. C'est bien pensé aussi de faire un spectacle le matin parce que les tout-petits, après ça, ils vont pouvoir faire des beaux dodos dans l'après-midi. Il y a aussi les clous-spins bientôt. Oui, alors écoute, les clous-spins, il est arrivé quelque chose. On avait des projets, mais on a toujours plein de projets. C'est la 26e année, je crois. Alors là, on devait faire ci, on devait faire ça, on devait faire ci. Et là, l'automne est arrivé et l'hiver est arrivé et là, ça ne fonctionnait plus, les projets qu'on avait placés. OK. Alors là, on avait moins de temps pour monter un spectacle là, dans sa forme la plus classique. Ce que nous n'avions pas fait souvent au Clous-Spin, on l'avait fait dans le cadre des Journées de la culture il y a une quinzaine d'années, c'est une mise en lecture d'un texte dramatique. La majorité des gens ne lisent pas le théâtre. Okay. C'est un petit peu compliqué lire le théâtre parce que tu ne peux pas toutes les interpréter et si tu as le moindrement de questions sûres et puis tu ne sais pas où tu t'en vas, le personnage, il est choqué ou il est encore il est en train de rire, il est en train de pleurer, c'est quoi? Alors, la mise en lecture, en fait, ça nous permet de livrer le texte comme si on le jouait. OK. De faire des petits déplacements, un petit peu d'éclairage, un peu une mise en lieu, là, en formule cabaret, encore une fois, par rapport à ça. Et donc, on fait la mise en lecture d'un texte de Fabien Cloutier, qui est connu pour beaucoup de choses présentement. On a eu Scotland Cranborne, il y a eu Pour réussir un poulet qui a été fait là, il n'y a pas longtemps. Billy, les écrits du Hurlevent, qu'on fait, nous, a été créé en 2012 à la Licorne. C'est un spectacle que j'ai vu. Et c'est un spectacle à 3 personnages qui interagissent peu, bien que chacun ait une influence beaucoup dans la vie de l'autre. OK. Et donc, ça donne une mise en lecture qui ne sacrifie pas grand-chose à ce que vous auriez vu si nous l'avions monté de façon conventionnelle. Et ça livre toutes les émotions. Et là, attachez vos trucs, parce que il s'en passe des affaires avec Fabien Cloutier quand il se penche sur un texte et sur une problématique. Et donc, c'est assez fameux. Alors, normalement, vous devriez être un peu étonné, mais vite comprendre comment on fait. Deuxièmement, vous allez être brassé dans tous vos préjugés et la façon dont vos préjugés se construisent. On a tous des préjugés. Oui. En fait, dans la vie, il faut essayer d'en changer de temps en temps. C'est ça le défi. Et Fabien, il nous met il nous expose des personnages avec des préjugés gros comme le bras. Et puis, il nous brasse la cage un peu, beaucoup. Et il nous fait une finale digne de tous les films que vous avez aimés.
Donc, si on veut faire tomber nos préjugés, en tout cas certains, si on va être surpris, on va voir ce spectacle-là. C'est quand ça se passe? Alors, ça se passe le jeudi 9 et le vendredi 10. Alors là, étant donné que c'est un peu moins connu comme formule, on s'est astreint à 2 soirs seulement. On pense qu'il devrait y avoir à peu près une centaine de personnes par soir, c'est ce qu'on souhaite, et en formule cabaret toujours. Et on va chercher à vous éblouir par le métier du théâtre. Parfait. Et puis, la saison pour l'année prochaine, comment ça s'annonce? Est-ce qu'il y a des dates qui sont à veille de sortir? Comment ça fonctionne? Normalement, on devrait pouvoir lancer la programmation au mois de mai. OK. Là, on doit attacher beaucoup de ficelles, dont celle des rénovations. Donc là, on est en train de travailler à la planification et essayer de répondre à toutes les questions auxquelles il faut répondre avant d'avoir l'accord de principe au Québec soit re-signé, dans le sens où il y a une deuxième étape qui doit être franchie bientôt. Et à partir de là, normalement, le fédéral devrait pouvoir donner des explications sur sa participation. Le monde municipal, avec tout ce qui s'est passé, ont reconfirmé toutes les choses. Et puis, on va aller voir dans le peuple de mécanique et d'ailleurs, pour compléter un financement qu'on a commencé à faire là, avec la vente des bancs et tout. Donc, on se tient au courant dans les prochains mois pour ce qui s'en vient pour la prochaine année au comité culturel. Je vous souhaite une belle fin de saison. J'invite aussi les gens à aller assister au spectacle. Merci, Pierre. Merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Branchement de terminaux. Profitez pleinement de l'expérience télénumérique de Câble Action. Voici comment brancher nos terminaux standards et HD en quelques étapes faciles. 2 types de terminaux se retrouvent sur le marché, le modèle standard et le haute définition. À l'arrière, vous retrouvez plusieurs types de prises. Pour une connexion de base avec un terminal standard, branchez le fil du câble dans la prise RF-IN à l'arrière du terminal. Reliez ensuite le terminal au téléviseur avec le câble RF. Branchez une extrémité dans la prise TV-VCR du terminal et l'autre dans l'entrée câble IN du téléviseur. Puis, branchez l'alimentation électrique du téléviseur. Ouvrez le téléviseur avec sa télécommande d'origine et syntonisez le canal 3. Vous pouvez maintenant profiter du guide interactif avec la télécommande du terminal et mettre de côté celle du téléviseur. Avec nos terminaux standards, vous pouvez également profiter d'un son stéréo. Pour un son stéréo avec votre terminal standard, utilisez un câble RCA rouge, jaune, blanc que vous branchez au terminal et au téléviseur dans les entrées de couleurs correspondantes. Ouvrez le téléviseur avec sa télécommande d'origine et choisissez la source d'où proviendront l'image et le son. Sur une télécommande de téléviseur, les touches les plus courantes pour le faire sont Source, Vidéo source, Input, TV vidéo. Sélectionnez la source, l'entrée où sont branchés les fils derrière le téléviseur. Pour un fonctionnement optimal, l'avant du terminal doit être dégagé, car s'il est obstrué, le signal n'atteindra pas l'appareil. Voici maintenant comment brancher un terminal HD. Le branchement se fait idéalement avec un câble composante ou HDMI. Il suffit de relier le terminal au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI après avoir branché le fil du câble dans le terminal. Branchez ensuite l'alimentation électrique du téléviseur et le tour est joué. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique Câble Action. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466. Nous vous avons déjà présenté le jardin d'enfants Cassiope. Bientôt, ils organisent leur souper tapas. Nathalie Lemay, maman et membre du CA, nous en parle.
Nathalie, tu es maman d'une enfant qui vient au jardin d'enfants Cassiopée et tu es aussi membre du CA. Cette année encore, votre activité bénéfice, le souper tapas revient. C'est quoi un souper tapas? Bien, un tapas, en fait, c'est un amalgame de petites bouchées qui forment en fait une assiette complète. Et puis, il y a une thématique autour de ça, je pense. Oui, cette année, on a choisi, l'an passé, c'était le terroir et cette année, c'est autour du monde. Donc, on se promène, on a 5 services, c'est un repas 5 services représentés par 5 continents. Donc, chaque continent a des pays différents. Alors, on passe par l'Australie, le Mexique, la Chine, l'Inde, la Thaïlande. Et puis, qui est-ce qui prépare ces bouchées-là, au juste? C'est le chef François, M. François Gauthier, qui est aussi le traiteur là, pour le jardin d'enfants. Puis, il va préparer aussi un petit quelque chose avec les enfants pour le souper. Oh, c'est intéressant. Oui. Puis, ça va avoir lieu où, ce souper-là? Le souper, c'est samedi, le 11 avril, à 18h. C'est à la salle communautaire de Frontenac. Et puis, activité bénéfice, on s'entend, c'est pour ramasser des sous pour le jardin d'enfants. Oui, parce qu'on a besoin on a les frais les parents, finalement, qui paient une partie, mais on doit aussi faire des activités bénéfices annuelles là, pour continuer de faire vivre ce beau milieu de vie-là. Donc, si les gens veulent assister, veulent aller souper avec vous à cette soirée-là, comment ils peuvent s'informer? Ils peuvent nous envoyer un courriel au Jardin d'enfants Cassiopée, mais le plus simple, ce serait de passer là, via notre page Facebook ou contacter le 819-582-5002. Bien, je te remercie beaucoup, Nathalie. Je te souhaite une belle journée. Bien, merci, toi aussi. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaire ou des idées de reportage, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11@action.ca. Bonne semaine! Tout commence par une histoire. Je n'arrive ni à aimer ni à écrire. Qu'elle soit ancrée dans la réalité. Le président Kennedy a été assassiné vendredi. Ou tirée de l'imaginaire. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. En avril, toutes les histoires sont bonnes. Tous les 7, nous étions inséparables. Ajoutez dès maintenant Cinépop à votre forfait. Mais tout finira bien pour l'amour. C'est classique. Cinépop, les films d'hier à l'affiche aujourd'hui. Au début des années 80, un groupe de jeunes acteurs prend d'assaut les écrans avec des films au succès phénoménal, tels St. Elmo's Fire. Ce Brat Pack, comme il sera connu, comptera parmi ses membres Demi Moore, Emilio Estevez, Rob Lowe et Judd Nelson. On va oublier tout ça demain, hein? À l'aube de l'âge adulte, On pourrait même se marier. Je suis pas encore prête. les ambitions s'enflamment. Faut que Leslie m'épouse. Le mariage te rendra fidèle, tu crois? Oui. Les passions s'abîment. Touche pas à ma femme. Je crois que t'as intérêt à avoir un coup. Toi aussi. Donne-moi les clés, casse-toi. C'est pas une fête tant qu'il n'y a rien de cassé. Il est très tard, viens, je vais te ramener. Dégagez toute cette coke. Revivez la fureur de vivre des années 80. Alors où est-ce qu'on va? Le feu de Saint-Elmo, version française de St. Elmo's Fire, à Cinépop. Londres 1593. Le jeune dramaturge William Shakespeare est en panne d'inspiration. Où est ma pièce? Elle est bien enfermée à clé là-dedans. À clé? Aussitôt que je trouverai ma muse. Et Lady Viola rêve d'être acteur, un métier réservé aux hommes. Quelle lumière et lumière. Si l'on ne voit Sylvia. De leur amour naîtra un chef-d'œuvre. Roméo, Roméo. Madame. Oh, maître Shakespeare. Oh, madame, mon amour. Oh, s'ils vous trouvent ici, ils vous tueront. Vous pouvez me tuer d'une parole. Bien qu'une partie du film soit basée sur des faits réels, l'histoire d'amour est quant à elle complètement fictive. Votre père devrait un peu mieux vous informer. Il m'a donné votre main. Gagnant de 7 Oscars dont meilleur film et meilleure actrice, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes et une distribution des plus impressionnantes. Adieu, mon amour. Shakespeare et Juliette, version française de Shakespeare in Love, à Cinépop. Pour sauver le futur, il doit retourner dans le passé pour protéger une femme très importante. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Mais comment Steve peut-il se relever? Vous l'avez tué. En 1984,
Avec un budget réduit, un scénario imaginatif et un courage à toute épreuve, le jeune réalisateur canadien James Cameron crée un personnage légendaire. C'est une machine, le Terminator, créature cybernétique modèle 001. Et ici, vous êtes en sécurité. Nous sommes plus de temps dans ce building. Une synthèse d'action et de science-fiction à couper le souffle, Terminator solidifie la carrière d'Arnold Schwarzenegger et lance celle du réalisateur de 2 des films les plus populaires de l'histoire, Titanic et Avatar. Il va la tuer. Il est programmé pour ça. Revoyez le premier chapitre d'une série légendaire. Je reviendrai. The Terminator, version française, à Cinépop. Du réalisateur Oliver Stone. On a tiré sur le président. Je n'ai tiré sur personne. L'un des films les plus controversés de l'histoire, basé sur l'enquête de Jim Garrison. Peut-être qu'Oswald n'a même pas appuyé sur la détente. Parce qu'Oswald est exactement ce qu'il a dit qu'il était. Un bouc émissaire. Vous étiez ici? Oui, monsieur. J'ai entendu des coups de feu venant de là-bas. Les balles ont fusé au-dessus de nos têtes, depuis cette palissade, sur le terre-plein. Ce gars-là n'a pas pu tirer. Personne n'a pu tirer. Plusieurs ont condamné les accusations faites par le réalisateur et l'ont accusé d'avoir manipulé les faits. C'était une embuscade militaire, c'était un coup d'État avec Lyndon Johnson attendant en coulisses. Patron, vous insinuez que le président est un assassin? Gagnant de 2 Oscars, avec Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Sissy Spacek et Kevin Bacon. Tout le monde a le droit de savoir pourquoi on l'a tué. Parce que c'était un communiste. JFK, version française, à Cinépop. Une île parfaite. Un lagon entouré de falaises, complètement caché, complètement protégé. Alors tu y crois, cette plage? Non. Mais je suis sûr que tu vas me dire que j'ai tort. Un film de Danny Boyle. Nomination Ours d'Or, Festival international de Berlin 2000. Ça vous dirait qu'on se tire? Je veux dire un petit voyage, tous les 3. Go! Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet. C'est l'aventure. On a tous les droits. Tu crois qu'il a donné la même carte à quelqu'un d'autre? Non, je crois que non. Le secret est notre bien le plus précieux. De nouveaux voyageurs sont venus. Et c'est vous qui leur avez permis de venir avec cette carte. On ne veut plus personne. Et maintenant, on dirait qu'on est devenu une agence de tourisme. Débrouille-toi pour reprendre cette carte. Non mais attends. Récupère cette carte! La plage, version française de The Beach, à Cinépop. En 1980, Vous ne vous sentez jamais gêné, Julian? De quoi? De vos occupations? Je donne du plaisir aux femmes. Est-ce qu'il faut que je me sente coupable de ça? le gigolo américain propulse Richard Gere au rang de superstar. Si jamais tes bonnes femmes se retournent contre toi, tu es foutu. Lorsque sa passion pour les femmes et l'argent le place dans une situation compromettante, Elle a été battue avec un objet de métal, puis violée et violentée. Avec un objet qui, pense-t-on, fut aussi l'arme du crime. Quelqu'un veut me faire porter le chapeau. J'ignore qui. seul l'amour interdit d'une femme pourra l'en sortir. Est-ce que tu peux me dire sans hésitation que je suis innocent? Vous n'êtes qu'un accro. Si vous ne voulez pas être à la recherche d'une nouvelle clientèle, ne revoyez plus ma femme. Tu viens de marcher sur trop de pieds, Julian. Richard Gere est le gigolo américain, version française de American Gigolo, à Cinépop. Le monde occidental a toujours été captivé par les films d'arts martiaux. Le rouleau de la suprématie. Celui qui prononcera à haute voix tous les mots qui y sont inscrits possédera le pouvoir de dominer le monde. Je protège le rouleau depuis 60 ans. Maintenant, ton tour est venu. Nous trouverons ce rouleau. Ce n'est qu'une question de temps. Avec plus de 110 films en carrière, Chow Yun-fat fait partie de ces héros admirés qui ont marqué le cinéma par leur prouesse athlétique. Comment t'as fait ça? Retrouvez-le en compagnie de Sean William Scott dans ce film d'action à couper le souffle. Un moine à toute épreuve, version française de Bulletproof Monk, à Cinépop. Patrouille 727. Porte ouverte dans l'immeuble du Watergate. Possibilité cambriolage. On est dans la place. Police, main en l'air! Gagnant de 4 Oscars et inspiré de l'enquête journalistique sur le scandale du Watergate. Êtes-vous ici au sujet du cambriolage du Watergate? Mais je suis pas ici. Vous a-t-on menacé si jamais vous disiez la vérité? Non. Je veux parler du Watergate.
Je sais que... Nous n'aborderons pas ce sujet. J'écrirai mon article d'une façon ou d'une autre. Vous deux, j'espère que vous êtes conscients de ce que vous allez écrire. L'éminence juridique des États-Unis est un truand. Je vous conseille d'avoir raison. Le Post a malignement cherché à accréditer la thèse d'une collusion entre la Maison-Blanche et le Watergate. Par ici. Vous ne sentez donc pas sur quoi vous êtes? Gorge Profonde a dit que la vie de certains était en danger. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Que tout le monde est mouillé dans l'affaire. Avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Les Hommes du Président, version française de All the President's Men à Cinépop.